Une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes ici à l'Agence nationale des bourses du Gabon. Nous représentons les universités du Gabon, l'USM en particulier. Nous sommes confrontés à plusieurs problèmes ici là. Normalement, nous avons été orientés dans certains établissements tels qu'ils sont USM, où nous sommes là, mais au milieu de l'année, on veut nous réorienter, nous envoyer dans les établissements publics. Pendant qu'on avait commencé à faire plusieurs efforts, c'était des engagements, c'était déjà mis beaucoup d'objectifs dans la tête. On nous regarde dans nos comptes, on n'a pas de bourse, pas d'attestation, on nous renvoie dans les établissements publics. Pendant qu'on avait déjà mis quelque chose dans la tête, on avait commencé à travailler, faire tous les devoirs, tout. Monsieur le Président de la République, est-ce que ce qui se passe là, vous êtes informé de ça? Vous avez bien dit vous-même que la jeunesse est sacrée, mais en ce moment, on est en train de remarquer qu'on est sacrifié, Monsieur le Président de la République. On est confronté à certains problèmes auxquels on ne peut même pas répondre. Nos parents, on a même peur de dire à nos parents là-bas qu'on a été réorienté, Monsieur le Président. Parce qu'on ne sait pas comment ils vont prendre ça. Prenez compte de nous, Monsieur le Président. On a commencé, par exemple, moi, j'ai payé ma tenue 150 000 francs, on a payé la mutuelle 30 000 francs. Beaucoup d'entre nous ici ne vivent plus avec les parents. Certains se sont battus pour, comme vous avez demandé de faire l'école, Monsieur le Président. Mais quand une personne comme ça se retrouve dans une situation où il est réorienté, est-ce que vous ne voyez pas que vous l'envoyez carrément dans la rue, aller faire des choses qui ne sont pas bien, Monsieur le Président? Voilà certaines écoles, par exemple, Ito, il y a certains étudiants d'Ito qui se sont retrouvés dans des situations où ils ont validé l'année et on les a orientés à UISO. Maintenant, en allant à UISO, on a dit qu'ils ne prennent pas la bourse, Monsieur le Président. Voilà certaines situations. Voilà d'autres ici qui sont là. Ils ont commencé l'école depuis le 21. On a commencé depuis le 21, c'était le 21 novembre. C'est l'État eux-mêmes qui nous a orientés dans l'établissement où on est. Depuis le 21 novembre, on suit les cours. Voilà, on a commencé les devoirs. Voilà les devoirs, Monsieur le Président. Regardez de vous-même, pas qu'on paresse. Pourquoi vous allez dire que non, les Gabonais sont des paresseux? Voilà les devoirs, Monsieur le Président de la République. On a commencé plusieurs devoirs. Donc je ne peux même pas commencer à citer. Et là, à la fin du semestre, quand il reste un mois d'examen, on vient nous rendre compte dans nos comptes qu'on est réorienté aux établissements publics. Comment on peut voir ce genre de choses, Monsieur le Président de la République? Ça ne va pas, Monsieur le Président, ça ne va pas. Ça ne va vraiment pas, Monsieur le Président de la République. On vous invite à prendre part pour nous, on vous invite à nous aider, Monsieur le Président. On vous invite, Monsieur le Président. Beaucoup ici répondent aux critères. Vous avez dit, pour avoir la bourse et pour être pris en charge, il faut répondre à 3 critères. La moyenne des classes, l'âge et l'obtention du baccalauréat. Plusieurs ici répondent à ces critères. Particulièrement, moi, je réponds à ces critères. Mais rien n'a été changé. Je remarque même que ceux-là qui ne répondent pas aux critères ont les attestations. Mais ceux-là qui répondent aux critères n'ont pas d'attestation de bourse. Donc, Monsieur le Président, on appelle vraiment à votre indulgence, Monsieur le Président. On vous appelle vraiment, c'est que vous êtes notre Père, aidez-nous. Voilà une situation qu'on vous présente, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président. On a confiance, Monsieur le Président. On a confiance. C'est ça l'avenir en confiance, Monsieur le Président de la République. Est-ce que l'avenir de ces jeunes prédit la confiance? Lorsque dans ce pays, il y en a qui font ce qu'ils veulent, puisqu'ils ne disent rien consent. Donc vous demandez à votre administration de traiter des jeunes, parce qu'ils sont des familles pauvres de cette façon. Ils répondent aux critères. Ils se débrouillent, ils vendent dans les marchés, ils font des bricoles pour aider les parents pauvres à s'acheter des tenues. Le taxi de tous les jours. Il faut des efforts pour travailler, avoir des bonnes notes. Et en cours de chemin, on leur dit, vous êtes réorientés à l'UOB. Quel UOB? De quel UOB parle-t-on? L'UOB qui n'a jamais changé. Une université jusqu'à aujourd'hui qui ne change pas. Vous êtes obligé de créer des écoles privées pour orienter ces jeunes dans ces écoles. Jusqu'à ce jour, le Gabon envoie des jeunes dans des pays voisins. Le Bénin, le Sénégal, vous n'avez pas honte de ça? L'UOB, si l'UOB était organisé comme dans les autres pays, le Ghana à côté, bientôt on ira même en Guinée équatoriale. Si c'était bien organisé, on n'aurait pas tout ce genre de problème. Mais ce système tue l'avenir de nos enfants. Ce système fait en sorte que l'égalité de chances que vous prenez ne se réalise pas. Comment on peut se retrouver des jeunes qui répondent aux critères, qui ont été orientés et qui se retrouvent encore dans ce problème, dans des problèmes de ce genre? Mais c'est une honte pour le pays. Quelle administration nous avons? Elle n'est pas compétitive, une administration médiocre qui tue l'avenir de nos enfants. Les mêmes
Vous créez des institutions et ces mêmes institutions ne décollent pas. Il y a quel problème? Vous voulez envoyer nos enfants dans la rue? Oui, braquer, voler, et nous sommes en pleine élection. Quand nous allons dire que nous allons vous sanctionner, vous allez dire oh, nous faisons de la politique. Mais où est la politique que vous faites, vous qui la faites? Quelle politique vous avez fait, vous avez réservé pour ces jeunes? Les universités n'ont pas poussé. On a posé des premières pierres, on n'a rien vu. Vous voulez les envoyer dans quel l'UOB? L'UOB qui a déjà des problèmes, des amphithéâtres remplis. Vous faites quoi finalement? Et quand on dénonce, vous dites qu'on fait de la politique. Oui, nous faisons de la politique sociale. La politique, c'est la chose de tout le monde. Elle n'est pas réservée qu'à ceux qui sont nommés et qui sont médiocres parce qu'on ne voit rien, aucun résultat. Comment on peut échouer face à l'avenir des enfants? L'école, on ne voit rien. La santé, on ne voit rien. Les hôpitaux, tout ça là, les routes, le transport, tout, les retraites, tout a échoué, Monsieur le Président. Peut-être qu'ils ne vous le disent pas. Tout a échoué. Comment on peut? Voici la preuve. Comment des élèves qui remplissent les critères, ils ont commencé l'école orientée par vous-même. Ils se retrouvent dans ces écoles-là, ils se sont débrouillés. C'est des élèves même qui payent des chambres, qui n'ont pas de famille, qui sont des familles démunies. Ils ont l'âge, ils ont les 3 critères, mais se retrouvent là, perturbés en milieu d'année. Et ils n'ont pas de bourse. Vous voulez qu'ils vivent de quoi? Qu'ils aillent voler ou bien qu'ils viennent attendre les dons que vous allez offrir dans vos meetings? C'est ça que vous voulez? Où est passée la bourse? Mais un pays s'organise. Un pays s'organise. On ne pilote pas vu un pays. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il partout? On crie, le peuple crie. Que se passe-t-il réellement? Comment on peut faire ça aux jeunes, aux enfants, à l'avenir du Gabon de demain? Vos enfants ont des bourses, ils sont à l'étranger, et les enfants des pauvres, ceux qui n'ont pas des bras longs, sont là au Gabon. C'est ça? C'est ça l'égalité des chances? C'est ça la justice sociale? Où va ce pays? Où va ce pays? Mais ce pays nous appartient, Monsieur le Président, ne vous trompez pas. Le Gabon appartient à tous les Gabonais. Gabon d'abord. Et nous allons nous battre pour que la République réponde aux lois et aux normes de gestion internationale. On répète toujours qu'un chef d'État européen, africain nous disait qu'on n'a pas besoin des hommes forts, mais des institutions fortes. Et ça nous démontre que votre gouvernement a échoué. Monsieur le Président, on ne peut pas se retrouver là. On ne peut pas se retrouver comme ça avec des enfants abandonnés à eux-mêmes. On ne peut pas. Les bourses sont trafiquées, il y en a qui reçoivent, qui ont la bourse, il y en a... Mais pourquoi tous ces détournements? Pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Qu'est-ce qui n'a pas marché? L'argent, il y en a. Le sous-sol est riche, le pays est riche. On a le bois, le manganèse, l'uranium, l'or, le diamant. On a tout. On a tout. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi on veut sacrifier la jeunesse? Pourquoi on veut sacrifier l'éducation? Pourquoi on veut sacrifier notre éducation, l'éducation de nos enfants? Pourquoi? Regardez même ces bâtiments. Le drapeau gabonais est déchiré. Il faut le filmer. Le drapeau gabonais est déchiré. Des bâtiments sans peinture abandonnés, c'est sûr que ça a fait l'objet de détournements des milliards encore. Et on a abandonné ça comme ça. Dans l'herbe. Ça ne donne même pas envie de travailler. Regardez. On est dans quel pays? Le pays où coule l'eau et le miel, le lait, tout. Voyez. On nous parle de 3 000 milliards de budget. Regardez. Regardez le drapeau gabonais déchiré. Regardez le symbole de la République. C'est ce qui fait de nous une patrie, une nation. Regardez comment c'est déchiré. Regardez. Alors, ils sont plus de 300 jeunes aujourd'hui, orientés dans cet établissement, qui se retrouvent dans la rue. J'invite les parents de ces enfants à se mettre debout. On ne peut pas accepter cette injustice. Les parents doivent se mettre debout et les enfants vont se mettre debout. Le mouvement des indignés de la République, nous allons soutenir nos enfants pour que justice soit faite. Ils doivent regagner leurs établissements, on doit leur accorder la bourse qui avait été déjà accordée. C'est ce qu'on attend de vous. N'est-ce pas?
Toujours parler. Non, je peux parler. Nous sommes ici dans un service public. Regardez les poubelles. Regardez les poubelles. Les poubelles représentent même l'état de santé mentale, physique des populations. Regardez. Regardez les poubelles. Ça se passe sans commentaire. Regardez-les. Où va le Gabon? Où va notre pays? C'est pas temps de venir prendre en otage la première chaîne pour faire semblant de dire des choses qui n'intéressent même plus les Gabonais. Voici les problèmes du Gabon. Les poubelles dans des services publics. À l'aide des poubelles, regardez comment des gens peuvent travailler dans ces conditions-là. Les budgets qu'on vote chaque année, là, on nous vote des budgets. Ça va où, ces budgets? Ces budgets vont où? Les budgets qu'on vote, la loi des finances à l'Assemblée nationale, cet argent va où? Dans quelle poche? Où les gens vont travailler dans des poubelles, les bâtiments pas entretenus. Regardez de vous-même. On a fait autant d'argent pour organiser des élections alors qu'il y a des urgences dans le pays. Notre jeunesse est sacrifiée. Mais on prend de l'argent pour organiser des élections. Autant de milliards. Est-ce qu'on a besoin pour une population peut-être qui environne 1 million d'électeurs, prendre autant de milliards pour organiser ces élections? Est-ce qu'on ne peut pas enfin, dans un pays comme le Gabon, organiser des élections sans contestation? Simplement parce qu'on veut frauder, on veut encore voler l'élection. Nous disons cette fois-ci, les Gabonais vont se lever, tous, pour aller s'inscrire et voter. Nous allons voter.